samedi. Salut les terriens du samedi. Tout de suite, on regarde les meilleurs moments de la semaine dernière. Voici le samedi là. Ça va très bien. Donc je suis toujours en CDD, c'est ça? Ouais. Le CDD est renouvelable combien de fois? C'est deux. La Castaner. Oui, alors. Question Jean-Jacques Bourdin, combien de fois, monsieur Castaner? 2 fois, j'ai révisé depuis. Et voilà, il connaît ses réponses. Très bien. Bon, bah super. Bon. Les vacances furent bonnes, tout va bien? Tout va très bien. C'est quoi ce petit gilet de notaire? Je l'ai récupéré dans la loge de Stéphane Guillon, c'est tout ce qu'il a laissé. Voilà. Le seul reproche que l'on puisse vous faire, Jean-Pierre, c'est de ne pas toujours respecter la neutralité journalistique. Vous avez regretté pendant votre journal l'acharnement contre les anti-mariage gay, l'acharnement contre Marine Le Pen, harcelée par la justice à 60 jours des élections, sans compter les migrants qui prennent la place des sans-abri dans les centres d'hébergement. Qu'est-ce que vous avez... interprétation, ça. Mais répondez, vous êtes là pour Non, il n'y a pas de répondre. réponse. Il y a pas de... Quand on met des informations, on les met côte à côte dans un journal en fonction de ce qu'elles sont. Et pas en fonction d'une certaine bien-pensance qui veut qu'on ne les mette pas les unes à côté des autres. Sur les migrants, on ouvre la campagne hivernale des SDF avec des gens dans un reportage qui pleurent parce qu'il n'y a pas de place pour les SDF. Et le même jour, on ouvre un camp de migrants à Paris pour des migrants. J'ai mis les deux informations côte à côte. Conclusion, on m'a accusé d'avoir voulu les mettre en opposition. Non, j'ai fait mon métier de journaliste. Même le CSA s'en est occupé, parce que le CSA maintenant regarde beaucoup toutes les conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Et même le CSA a regretté ce que j'ai dit, mais si j'avais à le redire demain, je le redirais. Non, mais c'est pas le fait de coller les Je deux n'ai fait que sujets. mon métier. C'est de dire, et pendant ce temps-là, Et en même temps, mais c'était en même temps. Oui, j'ai pas mais le droit de le dire, pourquoi on je le sent dirais pas une interprétation. Non, pourquoi je le dirais pas? C'était pas en même temps? Parce que c'est pas votre rôle de journaliste. Est-ce que c'était pas en même temps? Mon Oui, rôle et de la journaliste, petite c'est de dire, si c'est en même temps, c'est en même temps. Si Non, je ne mais peux ce pas que dire vous que c'est en vouliez- même temps, ce que quand c'est vous en même vouliez temps, dire c'est derrière ça- Non, je ne veux rien dire. Il y a deux C'est pas le informations en sentiment même qu'on temps, a. je les donne en même temps. Le reste, c'est de la bien-pensance. Résultat, vous faites peur À qui? aux gens qui vous regardent, regardez. Christophe Castaner, vous êtes secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, mais surtout, vous êtes la révélation politique de ces derniers mois. On loue votre style, votre bonne humeur, votre humour, votre sincérité, votre accent, votre barbe, petite barbe de 3 jours. Hein. On s'amuse même de vos bourdes et de vos lapsus. Alors, je ne sais pas si ça suffira à faire passer toutes les mesures d'Emmanuel Macron, mais vous êtes devenu une star. Non, pas une star, mais c'est vrai que je rencontre aujourd'hui la notoriété, c'est très surprenant. Ça m'a beaucoup surpris pour mes quelques jours de vacances, quand vous êtes sur la plage en maillot de bain. J'avoue que ça perturbe un peu quand même. Ouais. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille du président. Est-ce que des fois la barbe, ça te gratte pas un peu? J'essaye de ne pas lui parler trop près, je respecte trop la fonction. D'accord. Votre look, vous ne l'avez pas trouvé tout de suite. Hein. On regarde l'évolution du look. Ah oui. Ah, quand même, on vient de loin. Là, c'est plus mordant, là, quand même. Hein. On continue. Voilà. Mais vous avez fait appel à quelqu'un pour changer comme ça? Non, c'est la maturité, je Ah, pense. mais vous avez quel âge? J'ai 51 ans. Ah, quand même. Là, c'était pas. Là, c'était Vous pas les terrible. faites pas. Oui, et c'est quand même un bêtisier des photos. Hein. Ouais. Oh là Je vous là. aurais même pas reconnu là-dessus. Ouais. On dirait un des chiens. Ouais, il y a un paquet d'années quand même. Et voilà. Voilà, aujourd'hui, pour Libération, vous êtes un kéké. Le kéké du gouvernement. Ça veut dire quoi, un kéké? Ah, c'est dans le Sud. Un kéké, c'est quelqu'un qui frime un peu, comme on dit dans le Sud. Mais Ouais. j'assume ce côté-là. Par contre, je suis très surpris, et ça m'agace un peu, de la condescendance parisienne vis-à-vis Oui. des gens qui viennent des territoires et de la province ou de la Provence. Et il y a vraiment ça. Et c'est vrai que parce que j'ai une pointe d'accent, du coup, je suis caricaturé sur un kéké. Je vais vous dire, c'est un mot du Sud. Je l'aime bien, j'assume. Après la gauche caviar, la droite bling bling, maintenant on a le centre kéké. Monsieur Moller, 3 bonsoir, donc tout allait bien. Vous vous apprêtiez à entamer votre 8e année sur M6, Ouais. où vous présentiez le meilleur pâtissier. Ouais. Et là, un soir, après le tournage, Nicolas de Taverneau, le patron de la chaîne M6, a refusé que vous emportiez chez vous les éclairs au chocolat. Et donc je suis partie. Et vous êtes parti. C'était insoutenable. C'est le drame. C'est pas ça.
En fait, vous en aviez marre d'entendre Cyril Lignac qui dit « ça manque de croquant ». Qu'est-ce que c'est con, cette phrase. C'est croquant gourmand, c'est ça, Oh. il l'a déposé la phrase, c'est croquant gourmand. Il a Avec l'accent un peu comme le Il a vôtre, déposé Christophe. la phrase. Ouais, c'est croquant gourmand. En fait, non. La vérité vraie, c'est que vous en aviez marre de prendre du poids, on peut dire la vérité. J'étais enceinte. Je me pèse 3 fois par jour et je pars en vacances avec ma balance. Mais où est-ce que j'ai pu dire ça? J'ai toujours été ronde. Et ça fait 30 ans que je suis des régimes. Donc le meilleur pâtissier, C'était pas possible. pour c'était moi. pas possible. C'est vrai. Voilà. Ici la voix. Thierry, votre problème, ce n'est pas que Jean-Pierre Pernaut s'ennuie. Votre problème, c'est que ça se voit. Ça va, Faustine, vous êtes bien installée? Vous voulez un Très bien. plaid? Non, ça va, je suis bien. Vous voulez que je vous prête mon gilet en laine? Non, vous n'en avez pas. Faustine, je suis extrêmement heureux, honoré de vous recevoir. Merci d'être là, Faustine. Merci aussi à vous, Christophe, et Jean-Pierre, à vous aussi, jeune homme. Vous savez que pour nous, ça compte beaucoup que vous soyez là aujourd'hui. Faustine, avant de commencer cette interview, vous êtes sûr que vous voulez pas un plaid? On va parler de votre arrivée sur France 2. C'est Delphine Ernotte qui vous a appelé personnellement? Non, pas du tout. C'est Caroline Gott et Xavier Caroline Couture. Gott, d'accord. Voilà, patronne de France. Qu'est-ce 2. qu'on se dit dans sa tête? Là, je suis bon, là. C'est vraiment Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête à ce moment-là? Vous comprenez la question? Moi, non. Je sais pas trop quoi te dire, en fait. Ça vous dirait de venir faire de la méditation avec moi dans la taïga, Non, mais chez alors- un éleveur de rennes? Ça me plairait beaucoup de Bretagne. faire la méditation avec Christophe, même si je trouve ça très étonnant de l'assumer, de le faire en public. Tout à l'heure, quand même, dans les coulisses d'Europe 1, quand on vous voit comme ça, là, comme ça, faut oser. C'est assez... Enfin, faut pas avoir peur du regard de l'autre. J'aimerais qu'on en parle, Christophe. Ah ben voilà. Pensez pas être filmé. Vous donnez ça de qui, Christophe? Je ne pensais pas être filmé, mais j'ai bien noté la volonté de faire de la méditation ensemble. C'est une bonne Oh nouvelle. là 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 là. Bravo, Attention, Faustine. j'ai un mari qui écrit des romans d'horreur Qui font et qui peur, veut trucider regarde. à peu près... Comment vous faites pour vivre avec lui? La dernière fois que vous êtes venu ici, vous m'avez expliqué que vous aviez fait l'amour dans un Non, cimetière. vous m'avez demandé si j'aurais été capable de faire l'amour dans un cimetière, je vous ai répondu que oui. De là à le faire à l'enterrement de sa grand-mère, je trouve ça un peu chaud. Thibault, rebonsoir, là, vous êtes rappeur. Bonsoir. Votre dernier single, Mobali, cartonne avec plus de 8 millions de vues sur Internet. C'est incroyable. Quand on pense que John Lennon fait 1,5 million, c'est absolument fou. Et vous portez une cagoule. Rassurez-moi, vous n'êtes pas recherché par la police. Non, non. Vous n'êtes pas corse. En général, la cagoule, c'est aussi pour le sadomasochisme. Est-ce que vous pratiquez le sadomasochisme? Jamais, jamais. Non, jamais. T'as une relation avec un Teletubbies, c'est quoi le problème? Ça peut aussi être parce qu'on est moche, vous n'êtes pas moche. On saura jamais s'il est moche ou pas. Ah, dans la loge, je l'ai vu, il est beau gosse. Hein. Ici la voix. Oui. Moi aussi, je suis beau gosse. Alors, Thibault, vous êtes né en 1991 à Brazzaville. En 1998, vos parents fuient la deuxième guerre du Congo, c'est l'horreur. Faute de voiture, votre mère vous met dans une brouette. Et vous êtes dans cette brouette et vous regardez autour de vous et vous voyez que des cadavres. Ouais, c'est ça. Quand t'es petit, tu te rends pas vraiment compte, en fait, le drame qu'il y a. Et en fait, ma mère me faisait comprendre comme si c'était un jeu pour pas que je sois traumatisé. Ouais. Vous aviez quel âge? 7 ans. Comme dans La vie est belle. 7 ans, 8 ans. Vous l'oublierez jamais, de toute façon. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans un morceau de vous qui s'appelle Molo, vous dites « Au Congo, le Père Noël est mort depuis le début. Les cadeaux qui venaient par la cheminée, c'était des obus. En fait, je disais ça parce que le soir, t'entendais des bruits, des cris, des bruits d'obus. En fait, c'était pas évident. Et en fait, à force, je me suis habitué. » Alors ensuite, c'est le retour en Colombie. Pablo Escobar obtient enfin l'abolition de l'extradition sans procédure. Et ce répit vous permet de vous installer dans un luxueux duplex de l'immeuble Monaco à Medellín, comme un duplex qui faisait 1500 mètres carrés quand même. Et vous aviez de la place, vous avez beaucoup d'argent. No era tan fácil para limpiar el Oui, lugar. c'était pas facile à nettoyer par contre. Hein. Et là, votre mère, qui était assez marrante,
quand vous avez fait votre première communion, elle a envoyé en jet privé le cuisinier de la famille en Suisse pour choisir les chocolats. Ensuite, à Paris, pour choisir du Pétrus 71. Alors, il y avait 20 bouteilles de Pétrus 71. Vous en avez fini mis à la poubelle, malheureusement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un ignorant a dit qu'elles étaient trop vieilles. Oh. Mais un jour, une voiture piégée est lancée contre l'immeuble Monaco. La dalle de béton du toit s'effondre sur vous. C'est votre mère, encore une fois, qui, dans un effort surhumain, arrive à vous sortir de là des débris de l'immeuble. Oui, c'est un miracle que nous ayons survécu. 12 personnes, 12 hommes ont essayé le lendemain de soulever le toit, que ma mère a soulevé toute seule, pour me sauver. Pour que tu te fasses une idée de l'ampleur de l'explosion, dans 1 kilomètre à la ronde, les vitres de la ville ont complètement explosé. Le lendemain, les journaux annonçaient que Medellín s'était réveillé comme Beyrouth. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous, on est très heureux. Bonjour Thierry, et je suis vraiment très content de passer ici après Gaspard Proust, après Stéphane Guillon. C'est donc la première fois qu'à cette place, vous avez quelqu'un de souriant. Et oui, mais ça change, et rassurez-vous Thierry, vraiment, c'est pas parce qu'on est souriant qu'on a que de bonnes intentions. On va en voir quelques exemples. Voilà, nous avons Kim Jong-un, nous avons Jean-Marie Le Pen, le Joker de Batman et le Joker d'RTL. Chaque semaine, j'agencerai ma chronique comme un journal. Et ça, je le dis pour Jean-Pierre, un journal, c'est quand on met les sujets dans l'ordre d'importance des informations. Vous devriez essayer. C'est parti! C'est Vegas, chou? Ça fait rêver. Politique française. Et pour cette rentrée, Thierry, je pense que c'est important qu'on revienne sur quelques événements de l'été, à commencer par ce séisme politique. Robert Hue annonce sa retraite et donc maintenant c'est ok, tout le monde est au courant, même lui. Merci pour lui. Autre événement marquant, fin juillet, Ségolène Royal officiellement nommée ambassadrice des pôles. Monsieur Castaner, vous féliciterez Manu, c'est la vanne du quinquennat. C'est magique de drôlerie, c'est l'humiliation, mais avec panache, ambassadrice des deux pôles. S'il avait pu, Jupiter, il l'aurait envoyé sur la planète éponyme. Et oui, il faut connaître le mot éponyme. Et le pire, c'est qu'elle a accepté le poste. Bon, en même temps, elle n'avait pas trop le choix. C'était le pôle Nord et le pôle Sud ou le pôle emploi. Non, mais il n'y a pas plus absurde. Il n'y a pas plus absurde. Ambassadeur des deux pôles, parce que bien sûr c'est un métier qui consiste à être écologique, et déjà clairement pour aller d'un pôle à l'autre, t'as le bilan carbone à te flinguer un couple d'ours blancs, et surtout le boulot d'ambassadeur c'est essentiellement quoi Thierry? C'est servir des Ferrero Rocher à des mecs habillés en pingouin. Ici l'avantage c'est qu'elle le jettera directement à l'animal, mais au fond les pôles c'est dépeuplé, et puis ça lui rappellera le Parti Socialiste. Et culture. Bravo. Ouais, non, parce que chaque semaine, je terminerai par une proposition de sortie culturelle avec l'artiste de la semaine. Et aujourd'hui, je propose le photographe chinois Liu Bolin. Il sera exposé à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 29 octobre. Il s'agit donc d'un artiste chinois qui fait des autoportraits et il disparaît dans le paysage. En gros, il a piqué le concept de François Hollande pendant son quinquennat. Non, mais c'est chouette parce que voilà, d'habitude, les Chinois qui disparaissent dans la nature, ce sont pas des artistes, ce sont des opposants politiques. Et on va, oui, merci. Et on va voir quelques images pour vous donner envie. Voilà, il est perdu comme ça dans le mur de briques. Vous, Thierry, par exemple, si on vous met un mur noir, on vous met devant, vous pourriez faire ce genre de choses. Une autre image où il imite Michael Schumacher, il fait le légume. Liu Bolin s'essaye aussi à l'art qui dérange. Avec cette œuvre-ci, il n'hésite pas à dénoncer ce fléau des grandes capitales, ces gens qui restent debout, immobiles, au milieu de l'escalator, alors qu'ils devraient se ranger sur la droite. Et un petit dernier que j'aime beaucoup, on le voit ici, vous voyez, il est dans une salle de spectacle, et ce qui prouve qu'on devrait y regarder à 2 fois avant de conclure qu'il n'a pas de public dans les pièces écrites par Bernard-Henri Lévy. Voilà.
Vraiment, allez-y et dites-vous que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on n'a pas le droit d'en parler. À la semaine prochaine. Bravo, très bien. Laurent est où, Laurent? Laurent est où? Ah, Laurent, vas-y. Ah, Laurent! Ça te va super bien. Et les autres, non. Pardon? Nous, on n'a rien, nous. Ah, d'accord. C'est la mode. C'est la mode, on va lancer la mode. Merci. J'aime mieux. Pas besoin, moi j'ai laissé Pas besoin. pousser ça change. Ah, j'ai déjà triché, moi. D'accord. Ouais, Non, c'est bien. il faut retirer l'autocollant. Ça te va pas mal. Effectivement, Oui. ça peut aider. Ça me va aussi bien qu'à lui. Hein. Est-ce que ça... Elle est un peu poivre et sel, c'est bien. Ah, bien. ah, ça me va bien? C'est bien, bah, c'est un hommage au journalisme. Hein. Ça te va très très Ça bien. te va super bien. Hein. J'en avais une avant, j'en avais une. Ouais. T'as eu la moustache. Bah oui, dans les années 70, j'avais une moustache. Mais enfin, mais moi je veux voir des photos de ça. Tu l'as vu toi, des J'en photos ai des regardé longtemps. Mais une aussi grosse que ça? Non. Tu avais une aussi grosse que ça avant? Non. Ça te va très bien, Chaim. Je peux pas sourire, sinon elle s'enlève. Mais... Non, faut pas sourire, bah, il sourit pas non plus. Hein. Si, il sourit. Attention, c'est le warm-up. J'ai vu qu'il y a une ville américaine où vous êtes très très connu et tout le monde a des moustaches en hommage à Edmund Bennett. Ta moustache qui se Regarde. Toi, tu la gardes, toi. Je la garde. Ouais. J'ai l'impression d'être un grand journaliste. Non, c'est sûr. Je vais sortir des affaires. Quelle déception, là, ta blague, là, c'était pas terrible. Hein. Laquelle? Bah, t'as fait une interview magnifique avec le fils Escobar. Ah oui. T'as quel âge pour faire ce genre de blague? Ah, la blague du paquet de Ouais, farine, là. même Hanouna n'aurait pas fait ça, c'est pas bien. Hein. Ah bon? C'est pas bien parce que tu te décrédibilises, quoi, c'est dommage. C'est toi qui me dis ça. Bah oui, c'est pas... C'est toi qui as mis le paquet dessous. Quoi? C'est moi? C'est toi. C'est moi. Monsieur, c'est ça, c'est lui qui a mis le Oh paquet. la mauvaise foi, mais t'aurais pas aimé te connaître en 40, toi. Hein, Comment ça va tous les deux, là? Mais moi ça me fait plaisir de le revoir. Tu l'appelles ouais. tous les deux. Ça fait chier ce truc en fait. Oui, c'est... Vous pouvez l'enlever aussi. Tire d'un coup sec. Non, non, parce que je dis ça parce qu'à une époque où, entre vous, c'était pas terrible. Nous deux? Ah ouais? Non. Bah si. On regarde. Je déteste Laurent Baffy. Il n'y a pas beaucoup d'élégance dans sa manière de parler, dans sa manière de se mouvoir. Mais déjà, Laurent, habille-toi, je veux dire. Parce qu'il il est venu avec une vieille... une toile une toile en fait. La vie en société, je pense que c'est quelque chose qui le dépasse totalement. Il n'est pas français, il ne se rend pas compte de ma notoriété en France. Il fait partie du tiers-monde, il est belge et il ne se rend pas compte. Il n'a pas tellement de culture. C'est pas la nôtre en tout cas. C'est un gentil garçon, mais il est con comme une pine et il n'a pas sa place ici. C'est dommage parce que c'est un type gentil à la base. Et puis il a très très mal tourné. Voilà.
C'était une époque où il y avait un dîner au Bristol avec que des très très gros vendeurs de livres. Et voilà. Et il y avait 2 voyous qui vendions aussi des livres, deux intrus. Et c'était surréaliste. Hein. Oui, lequel des deux a vendu le plus cette année-là? On a c'est gênant. gênant. À nous deux, comme ça fait un beau chiffre. Non, j'ai vendu 2 fois plus que toi. Non, mais le but n'est pas de vendre des livres, le but c'est qu'ils soient lus. Donc les miens étaient plus lus, les tiens étaient plus vendus. On va dire ça. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.